tous, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le vendredi 13 mars et il est à peu près 12h30. Je voulais vous reprendre pour un nouveau vlog parce que vu que je suis en arrêt, parce que bon, j'en ai parlé rapidement dans le dernier vlog, mais voilà, hein, je suis plâtrée. Parce que je suis tombée en roller. Pour ceux qui n'auraient pas vu le dernier vlog, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je suis tombée en roller et du coup je me suis cassé le poignet et le dimanche soir, donc là ça va faire bientôt une semaine que je suis plâtrée. Le dimanche soir, je suis finalement allée aux urgences parce que j'avais quand même très très mal, parce que c'était arrivé le samedi et je m'attendais à ce que l'aide-soignante ou l'infirmière, je sais pas trop son grade, qui est venu me le dire. Et après, la médecin. Non, d'abord, c'est la médecin, pardon, je me suis trompée. C'est la médecin qui me l'a dit, c'est pas l'autre personne. Je m'attendais à ce qu'elle me dise oui, c'est une entorse parce que j'avais pas si mal que ça. Enfin, si, j'avais mal, mais voilà. Pas autant, je pense, que ce que je penserais pour si c'était une fracture. Je jonglais pas non plus. Et quand elle m'a dit que c'était fracturé, je suis tombée des nues. Bref. Donc là, ça fait une semaine, à peu près, en tout cas une semaine de boulot où je ne suis pas allée. Ça me fait très bizarre d'être en arrêt. Voilà. Bref. Ouais, ça me fait très très bizarre. Et donc, j'ai beaucoup colorié. Et je colorie beaucoup parce que de toute façon, c'est l'une des seules choses que je peux faire. J'ai envie de me remettre à la lecture également. Et puis, ça tombe bien, j'avais un puzzle que j'avais acheté il y a pas longtemps. Enfin, si, je l'avais acheté en 2023, mais je l'ai commencé juste avant de tomber, en fait. Je l'ai commencé, je crois, je sais plus, dans la semaine dernière. Et donc, ça fait que je l'avance pas mal. Et je voulais vous montrer parce que, donc là, j'ai une frénésie, entre guillemets, de colo. J'ai envie de colo beaucoup. En plus du fait, d'être à la maison. Je pense que ça joue aussi sur le fait d'avoir très envie de colo. En ce moment, j'ai beaucoup colo là en peu de temps. Cette semaine, j'ai fini au moins 3 coloriages. J'ai fini, donc je les ai rangés et tout, donc je vais pas vous les montrer tout de suite. Mais j'ai fini le 4 saisons. J'ai fini le boule de poil où je vous avais montré que j'avais envie de finir un encours qui datait je sais plus, peut-être de 20 ans. Et du coup, je l'ai fini hier soir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un marque-page. Voilà, ça fait 3. Est-ce que j'ai fait autre chose? Ah oui, et puis j'ai fini mon colo du coloraton. Hop, je crois que c'est tout. Ouais, voilà, ça fait 4 déjà. C'est pas mal. En 10 jours. C'est ce que je faisais des fois en un mois. Ranger mon petit carnet. Et donc, déjà, je voulais faire un point avec vous sur les encours, parce que j'ai toujours mes encours. Et tous les livres, là, c'est voilà, cette petite pile, tous les livres que j'ai également envie de faire, tous les colos que j'ai envie de faire dans mes livres. Donc déjà, dans le Fairy Tales Words, je sais pas pourquoi à chaque fois je bute sur ce titre, Fairy Tale Words, il faut toujours que je finisse mon dracon, faut que je le fasse, en plus il me reste vraiment pas grand chose, puis bon, je peux le finir en 2-2, hein, vu comment j'ai fini d'autres colos. Faut que je le fasse, voilà, mais je manque toujours d'inspiration sur celui-ci. Mais bon, sinon, il faut juste que je le finisse, et puis voilà, mais j'ai pas envie non plus de le bâcler, quoi. Après, les affiches mythiques, j'ai légèrement avancé hier et je vais continuer d'avancer aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de le finir. J'ai fini la tenue du père, celui-ci, et j'ai commencé l'épée. Voilà, oui, je suis cadrée, c'est bon. J'ai commencé l'épée ici, j'ai mon combo qui est toujours là, voilà, il est là, au Prismacolor. Si ça vous intéresse, j'ai utilisé le bleu indigo, le bleu pervenche, je crois le bleu nuage en dernier, oui c'est ça, le nuage, et je crois que c'est le Méditerranée, ouais c'est ça, le bleu Méditerranée et un blanc. Donc moi j'utilise celui de Drouille. Voilà. Donc vous voyez j'ai commencé là et là-haut. Voilà, donc il me reste cette partie-là à finir, ce petit bout-là, pardon je vous ai fait bouger, et après le fond je le ferai au néocolor, parce que heureusement c'est ma main droite qui a pris et je suis gauchère. Heureusement, sinon j'aurais pas pu colo. Voilà, donc pour les affiches mythiques, ils devraient être finis. J'en ai marre
je commence à en avoir un petit peu marre de ce colo. Ça fait 3 mois que je suis dessus. Enfin, en tout cas, c'est le 3e mois où je suis dessus. Donc là, j'ai vraiment envie qu'il se finisse. Après, hier soir, j'ai commencé le Hansel et Gretel de Amandine Young. Je sais pas pourquoi j'allais dire Rita Berman, pas du tout, de Amandine Young. J'ai commencé par un coloriage, je pense que c'est l'un des plus faciles du livre. J'ai commencé par le petit chat. Je le trouve trop mignon. Voilà, j'ai envie de le faire dans mes couleurs préférées, c'est-à-dire le turquoise, le rose. Et à ça, je vais ajouter, je pense, du orange. Je pense que je vais faire le chat en orange. Voilà, je pense que ça pourrait bien matcher. J'ai fait le fond qui vient de sécher en fait. Je vais vérifier, vous inquiétez pas avant de faire mon livre. Mais je l'ai fait ce matin. Le fond, je l'ai fait aux aquarelles Octarine. C'est la couleur L que j'adore. Elle est trop belle. J'adore comment elle granule avec des petites teintes de bleu dedans. Je trouve ça vraiment trop beau. Voilà. Et après, hier soir, j'ai utilisé Chromaflow pour les petites crevettes et les Intense pour la pelote de laine. Mais je vais la reprendre avec des Light Fast. Je pense que ses yeux, je vais les faire de la même couleur, là, ils se referment, que la pelote de laine. Voilà. Je vais avancer peut-être au Prisma, le petit chat, je sais pas encore. Hop. Et pour finir dans mes encours, j'ai commencé le high Paul. J'ai fait tout le fond hier. Alors, c'est pas pratique avec ce livre-là, c'est que, encore plus que je trouve que les Amandine Young, ils se referment tout seuls. Donc, quand t'as qu'une seule main, c'est très embêtant. Donc, j'ai fait le fond aux aquarelles Meliang. J'avais cherché une idée de fond et j'avais un peu peur de me louper, mais je suis contente du résultat. Je pensais faire plus, enfin en tout cas avec les couleurs que j'avais fait quand c'était mouillé, je pensais qu'il serait plus foncé, moins sur les bords. Je pensais avoir fait du plus foncé, mais c'est pas grave. Je sais pas si je vais le reprendre ou pas. J'ai peur de faire des bêtises si je le reprends. Je sais pas encore si je vais le reprendre ou pas. Le papier a un petit peu peluché et surtout j'avais mis tellement d'eau que ça a totalement traversé. Heureusement, en fait, j'avais mis un papier plastique, mais vous voyez, même avec un papier plastique, j'ai l'impression que... Ah non, c'est peut-être l'image de derrière qui se voit par transparence. Même avec un papier plastique, il y en a quand même, il y a des petites gouttes qui sont atterries dessus. Mais ça va. Parce que vu la page qui a tellement pris, vous voyez, tout le rose là, voilà. Heureusement, j'ai mis un truc plastique. Je trouve que c'est mieux du plastique. Vous savez, c'est les... Je sais pas comment on dit ça, les protections dans lesquelles arrivaient les trousses de crayon de couleur. Et donc, du coup, je les ai gardées. Et ça me sert quand je fais de l'aquarelle, par exemple. Ou du néocolor. Après, ses cheveux sont faits au polychromos. Et sa peau est faite au prisma. Voilà. Et donc, je voudrais faire sa tenue, en fait, pour vraiment que la petite fille ressorte. Les feuilles également, mais je pense que je ne vais pas les faire vertes. Je pense que je vais peut-être rester dans des teintes, comme j'avais vu l'image de référence que j'avais vue, avec du violet. Voilà, je me dis pourquoi pas, des feuilles violettes. Des fois, ça existe, rouge-violette, donc pourquoi pas. Voilà, rester dans ces teintes-là. Maintenant, on va passer au livre que j'ai envie de colorier. Alors déjà, j'ai envie de retourner dans le Bridgerton, comme je l'avais dit, toujours pour le Pack ou Pack Up. J'ai envie de faire le colo de Héloïse et la Reine. Je pense que j'aurai quand même le temps de le faire, hein, maintenant que je suis plâtrée. Voilà. J'arrive toujours pas à m'y faire, ça fait une semaine, mais j'arrive toujours pas à m'y faire. Donc, je pense que je vais faire une partie au Intense, et après Prisma et Chromaflow, voilà. Je pense qu'il peut. Je vais pas le dire aller vite quand même parce qu'il y a du travail dessus, hein, mais vu que Daphné et Simon, celui-ci, d'ailleurs je crois que je vous l'avais pas montré en entier, donc celui-ci m'avait pas pris tant de temps que ça, je pense. Je crois qu'il m'avait pris une semaine quand je travaillais encore. Et donc, et donc je pense que celui-ci peut être fini en quelques jours. Donc pourquoi pas faire celui-ci quand même dans ce livre. Comme ça, il avancera bien mon livre. Faudrait juste que je regarde la première saison, ça va pas m'embêter, pour retrouver à quel moment est cette scène. Je suppose que c'est... je pense que le... Oula, j'ai failli faire tomber mon verre d'aquarelle. Je pense que le livre doit être plus ou moins au fur et à mesure que se passe l'action dans la série. Donc ça doit être techniquement après le mariage de Daphné et Simon, le moment où elle rencontre la reine. Je sais plus
Pourtant, je l'ai regardé plusieurs fois, hein, la saison 1. Mais bon, comme j'ai vu plusieurs fois la 2, la 3 et la 4. Non, la 4, je l'ai vu qu'une seule fois pour l'instant. Après, j'ai sélectionné d'autres livres. Donc, j'ai sélectionné le Fairy Tales and Folklore. J'ai sélectionné ce petit coloriage que j'adore, il est trop beau. Voilà, je me dis, c'est la fée du printemps et tout. Je me dis, ça peut être pas mal de le faire là, au mois de mars, quand il commence à faire beau. Je dis ça alors qu'en fait, il pleut dehors. Voilà. J'espère que ça va pas trop s'entendre dans la vidéo. Je pense que ça devrait aller. Mais il pleut donc sur le Velux. Bref. Donc, j'ai envie de faire cette petite fée du printemps. Seulement, c'est un peu embêtant de prendre les livres et tout, en fait. Hop. Après, dans le boule de poids, alors je viens juste de finir un colo, tiens, je vais pouvoir vous le montrer. J'ai fait celui-ci hier, je l'ai fini hier soir. Je l'ai fait au Intense, j'ai fait le fond, j'avais commencé au Intense, mais ça donnait pas ce que je voulais. Donc j'ai repassé au Neo Color 2 que j'ai aquarellé. Ça dépend des fois, mais du coup je le précise. Il y a du Posca pour le petit machin de vent. Il peut rentrer en fait, normalement j'avais les deux pour le Apple, mais finalement il peut rentrer pour la catégorie vent, avec les feuilles qui s'envolent et tout ça, colorier du vent, de Plim dans le pack ou pack up. Voilà. Après sinon il y a du Prismacolor, donc les champignons c'était les seuls trucs que j'avais fait l'an dernier. Il y a du Prisma, le chat est fait au Prisma et il y a du Chromaflow pour, par exemple, les petits champignons là sont faits au Chromaflow. Et non, oui, il est fait au Prisma. Voilà. Il y a beaucoup de Prisma quand même et beaucoup d'Intense. Donc je pense aussi c'est peut-être pour ça qu'il est allé vite parce qu'il y a une grande partie qui est fait au Intense. En fait, toute l'herbe, je l'ai fait au Intense. Donc je repars dans les colos qui me font envie. Il y a la petite chèvre, voilà, j'ai envie de la faire. La petite chèvre, j'ai très envie de la faire. Donc voilà. Elle me tente bien, cette petite chèvre. Après, j'ai envie de continuer d'aller dans Amandignon. J'ai envie de faire dans le pin-up. J'ai envie de faire... Elle est là. J'ai envie de faire cette petite pin-up que je trouve beaucoup trop mignonne. Voilà. Elle me rappelle un petit peu Marie-Antoinette, mais du coup en mode lingerie. Mais je la trouve beaucoup trop belle. Elle est magnifique. Après, j'ai envie de retourner dans le Momo Girl également. Donc, dans celui-ci, j'ai envie de faire cette double page. Donc, de cette fille avec les coquelicots, je le trouve vraiment très beau. J'espère réussir à faire ce que je veux. Voilà. J'imagine bien un peu un champ de coquelicots. Alors, j'espère vraiment réussir à faire ce qui me tente parce que j'adore ce livre et je veux pas me foirer, quoi. C'est pas le bon mot. Enfin, je cherchais un mot plus politiquement correct, mais j'ai pas trouvé. Je veux pas me gâcher le coloriage, on va dire. Voilà. Après, j'ai sélectionné également du Anna Karlsson. J'en ai sélectionné 3. Alors, je sais pas si je ferai les 3, hein, honnêtement. J'ai sélectionné dans le City Among the Stars ce petit bouquet qui me permettrait de faire la double page. Voilà. En fait, j'ai sélectionné que du printemps. J'ai sélectionné également dans le... Alors, je sais que c'est le Summer. On va dire le Summer, je sais plus le nom exact. Mais dans ce livre, j'ai sélectionné hop, le petit oiseau avec les fleurs. Celui-ci que j'ai très envie également de faire. J'ai hésité avec la page de couverture, de présentation. La première, là. Où on met son nom. La page de... La page de nom, pardon. Oui, c'est la page de nom. Bref. J'ai hésité entre les deux et puis je me suis dit que j'avais plus envie de faire l'autre, donc j'ai sélectionné l'autre. Et pour finir, hop, j'ai sélectionné un coloriage dans le boîte à bijoux que je n'ai pas encore commencé comme livre et j'ai sélectionné ce magnifique portrait que j'ai très envie de faire. Voilà, c'est le premier où j'ai fait waouh, j'ai trop envie de faire celui-là. Donc voilà, dans toute ma pile, j'allais dire c'est sûr, je sais pas, je suis pas totalement sûre non plus, mais j'ai très envie de le faire. Donc voilà. Hop, on va pouvoir fermer ça.
Et je n'ai pas grand chose d'autre à vous raconter, donc je vous dis à plus tard. Ciao, à tout de suite pour vous. Bonjour à tous, on se retrouve, nous sommes le jeudi. On doit être le 19 normalement, ouais, le 19 mars. Et il est à peu près 13h30, un peu plus de 13h30. Je voulais vous retrouver un petit peu pour vous montrer mon avancée dans le AEPOL. Alors il me reste 2 en cours maintenant. J'ai réussi à réduire. Il me reste 2 en cours, il me reste celui-ci et il me reste toujours le Fairy Tales World. Je ne sais même pas où je l'ai posé. Voilà. Ah bah si, il est là, je suis bête. Juste en dessous, hein, parce que je suis un peu bête. Toujours là, mais il n'a pas avancé, donc je vais vous le montrer. Et puis, ça c'est pour après. Vous avez vu un petit peu. Donc déjà, je voulais vous montrer que mon iPod avance bien. Hop, j'en suis là. J'ai décidé de faire... donc le fond était très clair, mais c'était ma volonté à la base, même si je pensais qu'il serait un petit peu plus foncé sur les bords. Mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Et en fait, j'aime bien, c'est que j'ai fait toutes les feuilles en violet foncé, avec les prismas. Et je suis en train de faire sa tenue. J'ai décidé de lui faire une robe peps, jaune un peu peps. Donc si ça vous intéresse, j'ai pris là mon conduit au Prismacolor. Je remets mon marque-page parce que ce livre se referme tout seul et avec une seule main, c'est pas pratique. Donc j'ai pris donc en Prisma, j'ai pris le jaunâtre, j'ai pris le orange espagnol, le jaune canari et le dernier, j'ai pris du jaune déco. Et dessus, du coup, j'ai pris le blanc toujours de Derwent. Et dessus, j'ai fait des petites fleurs. Alors, je ne suis pas experte pour faire un effet vêtement, voilà. Mais j'aime bien ce que ça rend. Alors, attendez, j'essaye de vous le garder ouvert. J'ai toujours mon plâtre. J'en ai marre. Et donc, du coup, voilà, il me reste le bas de sa robe. Tiens, un petit bout là aussi de robe derrière, de son dos. Et sa manche, et puis après il sera fini, et ses lèvres. Voilà, faut que je fasse un petit truc sur ses lèvres. Et donc j'ai fait des petites fleurs, j'aime bien. J'ai cherché des images de référence sur Pinterest et tout, avec des teintes violettes dans le fond. Et je trouve que j'aime bien jouer avec les couleurs complémentaires, donc c'est pour ça que j'ai mis du jaune orangé. Voilà pour celui-ci. Et sinon, j'ai acheté 2 livres. J'ai acheté donc le Adorable Petite Poupée, que je vais aller chercher parce que je ne l'ai pas là. Il est rangé sur mes étagères. Voilà, la petite poupée. Et hier, en allant chez Leclerc, je suis allée au rayon culturel et j'ai pris... Hop, j'ai pris le Diddle. Voilà. J'ai pris le Diddle. Il est trop beau. Alors en fait, j'avais envie de les feuilleter avec vous, même si j'ai du coup regardé le Adorable Petite Poupée. J'avais vu plein de vidéos passer parce que vu que j'ai pu le récupérer que hier et qu'il est sorti il y a presque 2 semaines, j'ai vu l'intégralité du livre déjà sur les réseaux et hier je l'ai vite fait feuilleter, mais je voulais refeuilleter avec vous pour vous montrer mes images préférées et tout ça. Et je voulais également voir le Diddle parce que quand il y a eu les premières vidéos et photos d'abord sur Instagram, je crois que je l'ai vu. Et après, je crois que c'était Jess Petit Atelier qui a fait des vidéos également pour le présenter. Et un coloriage, donc ça m'inquiète un petit peu, mais je verrai bien moi en le faisant. C'est qu'elle disait que l'aquarelle, alors qu'il y a écrit à l'aquarelle, que apparemment l'aquarelle fait pelucher le papier. Donc ça m'inquiète un petit peu. Mais bon, on verra. Parce que j'adore... Oh, déjà, le livre en lui-même, il est trop beau. Quand j'aurai récupéré mes 2 mains, je le couvre pour pas qu'il s'abîme. Mais le papier, en tout cas, est super épais. Donc j'espère que c'est pas tous les livres qui peluchent. Mais je trouve ça trop mignon. Et en fait, ça m'a rappelé mon enfance parce que du coup, je suis de 99. Et je me souviens que du coup, on s'est changé des... Je crois que ma mère m'avait acheté un carnet, pas du A4 en plus, elle m'avait acheté le petit carnet A5.
Ouais, je crois que c'était un petit carnet à 5. Et du coup, avec mes copines à l'école, on s'est changé les papiers et tout. Et c'est même hier, je fais ah, mais ils étaient parfumés les papiers, je me souviens et tout. Et voilà. Et je sais que chez mes parents, j'ai toujours le classeur avec toutes les feuilles d'Idem qui est tout au fond de mon placard. Voilà. Et donc, quand j'ai vu qu'ils sortaient ça, mais j'étais là, je le veux trop et tout. Et en plus, quand j'ai vu les dessins à l'intérieur, j'étais là, mais c'est sûr, je le veux, je le prends et tout. Et je sais qu'il y a des marque-pages qui sortent en mai. Je crois que c'est le 6 mai, ils sortent. Je pense pas que je vais prendre les 3 blocs parce que j'ai vu qu'il y avait 3 blocs de marque-pages qui sortaient. Je vais attendre qu'il y ait des présentations peut-être. Parce que je pense pas qu'on puisse voir tous les coloriages sinon en dehors de présentation. Parce que, bah, contrairement à un livre qu'on peut feuilleter, les marque-pages souvent sont avec du film plastique autour. Et dans les magasins, je veux dire. Et du coup, je pense que j'en prendrai un. Mais j'ai trop hâte parce que c'est pareil, je pense que ça, je le prendrai, c'est sûr. Et donc, voilà, je voulais le feuilleter avec vous. Je le trouve trop beau et trop beau. Ça m'a rappelé des souvenirs et tout, comme je disais. Ça m'a donné trop envie. Alors là, j'ai pas trop compris mon illustration d'idole personnalisée. Je sais pas trop si c'est à moi de dessiner, normalement. Je sais pas trop à quoi sert cette page. Celui-là. Alors, je vais essayer de feuilleter correctement. Je vais rapprocher mon petit coussin, sinon vous ne voyez pas. J'ai mon coussin sur lequel repose mon bras. Il y a celui-là qui est super beau. Et vous voyez les dessins en plus, j'aime bien, c'est du gris clair. Enfin, c'est du gris, c'est pas des traits noirs. Du coup, je pense que ça se verra moins. C'est sûr, les dessins, les dessins directement, je les colorerai au crayon. Mais je pensais faire les fonds à l'aquarelle et vraiment m'inspirer de la mise en couleur d'à côté, par contre. À voir après, peut-être avec le temps, mais au début, je voulais m'en inspirer en tout cas. J'adore même la lune, c'est du fromage. J'adore le souci du détail. Le papier, il est bien épais. Ah, j'avais pas vu, on peut les... Bon, je pense que je le ferai pas, mais on peut les enlever. Il y a des... Ils sont prédécoupés. Là, je sais pas si vous allez le voir, mais il est prédécoupé. J'avais pas vu. Celui-là aussi, il est mignon. Avec le petit chine. Celui-là, il est trop chou. Celui-là, il est trop chou. Vraiment, j'adore. Dans le magasin, j'ai fondu sur... en le regardant. Il y avait également le mystère. Mais du coup, j'ai été raisonnable, j'ai pas pris le mystère. Oh, celui-là, j'adore. Il est trop beau. Cet été, je pense qu'il n'est pas très difficile à faire. Je pense que je vais commencer par les faciles à faire avec le fond à l'aquarelle qui est facile. Celui-là, il est facile comme fond à l'aquarelle, donc c'est cool. Il est trop beau. Celui-là est plus difficile, je pense, mais j'adore. Avec l'effet cascade. Je le trouve magnifique. Celui-là aussi, il est chou. Un petit ourson, il est trop mignon. Celui-là, pareil, il y a beaucoup de détails. Mais en même temps, les endroits à l'aquarelle, le ciel et l'eau, je pense, où vraiment tu fais de l'aquarelle. Peut-être la terre, là, mais sinon le reste, peut-être des bases d'aquarelle, mais peut-être pas tout à l'aquarelle. Je sais pas. Ah, peut-être l'arbre quand même si à l'aquarelle. On verra de toute façon, en temps et en heure. Celui-là, il est trop beau aussi. Ils sont trop choux. Voilà, celui-là, j'adore. Celui-là, avec la pluie, il est super sympa. Je le trouve coloré et tout. Je pense que je vais essayer aussi de faire des couleurs qui ressemblent à l'image. Ah, celui-là, j'adore. Il est trop beau, celui-là. Celui-là, il est magnifique. J'adore, là, pour le printemps, il est super beau. Et il me paraît assez simple à faire. Celui-là, il est super beau également. J'adore. Celui-là, il est magnifique. Là, pour l'été, là, je le vois trop colorié cet été, là. Avec le fond mer et tout. En plus, ça me permettrait d'évoluer sur mes fonds mer. Je pense que ça peut être super beau. Ça peut faire super beau. S'il est trop beau le modèle.
Celui-là qui est sympa aussi. Le fond me paraît plus difficile à reproduire. Ou en tout cas à l'aquarelle. Mais il est super beau. Celui-là, je l'ai sélectionné pour, d'où le marque-page, pour le faire là, soit ce mois-ci, soit en avril. Mais j'ai très 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 envie de le commencer. Donc je pense qu'en vrai, je vais le commencer soit cette semaine, une fois que j'aurai fini mon Apple, soit la semaine prochaine peut-être. Mais j'ai trop envie de le faire celui-là. Il est trop beau. Celui-là aussi est magnifique. Il est chou. Celui-là, j'aime un peu moins peut-être. Mais j'aime bien aussi quand même. Mais j'aime peut-être légèrement moins que les autres. Oh, celui-là, j'adore. Pareil, l'été, là. Ça me donne trop envie, les juin, juillet, là. Une pluie de cœur. J'adore. Celui-là aussi est mignon. Celui-là aussi, hein, c'est trop chou. Avec tous les féos, par contre. Mais je vais pouvoir m'en inspirer de l'image d'à côté. Je vais pouvoir, je pense, évoluer dans mes techniques grâce à ça. Celui-là, j'adore. J'adore, là, les deux. Les deux tourtereaux sur le cheval. Il est trop mignon. Celui-là aussi, il est trop beau, celui-là. Oh, celui-là aussi. Bah, je sais que je me répète. Ah, tiens, par contre, tiens, là, il y a le soleil. Là, il n'y a pas de soleil. C'est très étrange, ça, par contre. Non, il y a un soleil et l'autre non. Non, je crois que j'ai loupé le pH. Non. Celui-là, j'aime beaucoup également. Celui-là, j'adore. Il est trop beau. Celui-là, c'est pareil, il me fait rire. Là, pour l'été. Oh, celui-là, il est trop chou. Celui-là aussi. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Celui-là, c'est la couverture, il est trop beau. Voilà. Et après, c'est le début du livre. Ça, je l'ai feuilleté à l'envers, vu que j'ai qu'une seule main. Voilà pour le joli monde de Diddle. Il est trop beau, donc il porte bien son nom. Et le adorable petite poupée, j'ai également... Ah non, j'en ai pas sélectionné dans celui-là encore. Mais je l'adore et également, j'ai très envie d'y aller très rapidement. Je vais faire pareil, je vais le feuilleter à l'envers, je pense. C'est plus pratique pour moi. Et voilà. Celui-là, j'aime un petit peu moins. J'avoue que je l'aime un petit peu moins. Mais par contre, les décors sont super beaux et tout. Celui-là, j'adore. Un petit peu moins toutes les étoiles, peut-être. Mais sinon, j'adore. Il est trop mignon. Celui-là est super chou. J'aime bien, on voit mes petits doigts là qui les passent. Je vais poser plus par là ma main. Celui-là, j'aime bien. En fait, il me rappelle, je ne l'ai pas, d'un sens peut-être heureusement, il me rappelle beaucoup certains coloriages dans le mystère. Petite poupée également. Donc je ne l'ai pas, donc ça m'arrange. Celui-là est très beau. Il y en a plusieurs sur l'école. Celui-là, j'aime un petit peu moins parce que les personnages sont très petits. Celui-là, j'adore. Il est trop beau, celui-là. Avec toutes les fleurs, après, il y a du travail. Mais je pense qu'au Intense, on peut s'en sortir facilement. Il est vraiment magnifique. Celui-là, il est chou aussi. Il me rappelle, il y en a plusieurs aussi qui me rappellent les marque-pages. Donc celle-là, je sais que je l'ai coloriée. Alors, je ne l'ai pas sous la main parce que je crois qu'il est dans l'un de mes livres. Mais je sais que la petite clochette comme ça, je l'ai déjà coloriée dans un marque-page. Mais ça n'empêche pas qu'il est très très chou. Celui-là, qui est très sympa également, toujours avec l'école. Celui-là, qui est très sympa. Celui-là, j'aime beaucoup Olaf, il est trop mignon. Celui-là, j'adore. Je crois que c'est mon coloriage préféré du livre. C'est la petite Alice, là, avec son chat. On voit Londres au fond, on voit Big Ben, en tout cas, au fond.
Je le trouve vraiment trop chou comme coloriage. Vraiment, il est magnifique. Celui-là aussi, belle. Belle, voilà. J'adore. Celui-là aussi il est super chou, je pense. Genre Halloween ou un truc comme ça, avec les têtes de poisson, les poisons, les potions. Voilà. Je le trouve vraiment très mignon. Celui-là aussi, il est mignon. Celui-là, j'aime beaucoup le... Comme si la fenêtre était un cadre. Je trouve ça très sympa. Je l'imagine déjà colorié, en fait. J'ai pas du tout envie de le colorier tout de suite, mais je vois déjà les couleurs. Celui-là, je le trouve magnifique. Avec la forme ronde autour. Et puis, bah, Vaiana qui est en train d'écouter la mer dans un coquillage et tout. Je trouve ça trop chou. Celui-là, il est sympa aussi avec l'effet papier. Celui-là, je ne connais pas le dessin animé. Le seul truc, entre guillemets, que je peux reprocher à Scolo, peut-être, c'est les ombrages dans les vêtements et dans les cheveux qui sont déjà faits. J'espère qu'on peut repasser quand même dessus avec les crayons pour moins avoir cet effet noir de l'imprimerie, quoi. Celui-là, j'aime beaucoup. Celui-là, j'adore. C'est pareil, c'est l'une de mes illustrations préférées. Même si je pense que le Alice reste ma préférée. Mais celle-là, c'est quand j'ai vu, il y avait cette image-là sur plusieurs sites quand je regardais le livre pour l'acheter en précommande. Et c'est une illustration qui m'a fait craquer, c'est celle-ci. Il y en avait genre 2 ou 3. Oh, celle-là, elle est trop mignonne. Attendez, je suis en train de perdre des pages. Hop. Celle-là est super chou, je trouve. Elle est trop mignonne. Oh, celle-là, elle est trop mignonne aussi. Elles sont vraiment adorables, j'adore. Ah, celle-là, elle est trop belle aussi. Les 2 pages de Alice, là, sont magnifiques. Elles sont vraiment magnifiques, avec toutes les tasses et tout. Je sais pas trop, là, c'est une souris qui est dans le pot. C'est trop mignon. J'adore. Celle-là, qui est sympa et aussi, pareil, avec la fenêtre qui fait un effet cadre. J'adore. Celle-ci, bah, c'est pareil, ça fait comme un effet cadre derrière, j'aime beaucoup. On voit qu'elle prépare son cartable également. Celui-là, il est trop mignon. Il est trop, trop mignon. Et c'est les décors derrière qui changent du 1, c'est surtout les décors. C'est vraiment les décors qui sont déjà dessinés et tout. Je trouve ça encore mieux que le 1. Mais j'adore le 1. Hein. Mais celui-ci également, le plus, c'est les décors derrière. Celui-là est trop chou. Il est trop mignon celui-là. Un petit Flynn là. Celui-là aussi de Wendy. Il est trop mignon. Je sais, je me répète, je suis désolée. Oh, Pocahontas. Il est chou. Celui-là aussi de Mulan, il est trop mignon. J'aime un petit peu moins celui-là. J'avoue, avec les gros oiseaux et tout derrière, j'aime moins. Celui-ci de Réponse. Je sais pas, avec un paysage comme il y avait sur d'autres, je pense que ça aurait pu être encore plus mignon. J'aime moins celui-là. Celui-là qui est très sympa, Michel. Le petit Michel. Mouchou est trop chou. Pareil, celui-là il est sympa aussi. Dans la fleur, la petite clochette dans la fleur, elle est très mignonne. Les parents autour de Vaiana, il est chou celui-là aussi. Celui-là aussi il est trop mignon. Celui-là il est super chou. Ça j'adore. Il est drôle. Oh, j'en ai loupé un. Oh, attendez. Hop. Oh, belle. Elle est trop chou. Avec les fleurs et tout, tout autour d'elle. C'est super beau. Celui-là, j'adore également. Cendrillon. Avec les 3 contes, là. Celui-là, j'adore. Elsa. Il est trop mignon, celui-là. Celui-là, c'est la couverture, elle est magnifique. J'ai vu plein de... Enfin, plein.
J'ai déjà vu plusieurs versions qui avaient été faites, dont par exemple avec une armée de couleurs qui a fait une version trop belle. Donc je pense que je vais pas la colorier tout de suite, mais elle est trop mignonne. Celui-là aussi, il est sympa. Après, je sais pas trop qui sont ces personnages-là. Celui-là, je reconnais, du coup, c'est Belle. Mais là, je sais pas trop. Est-ce que c'est juste des gens dans la librairie? Je sais pas. Celui-là est très sympa également. Et je crois que c'est le premier. C'est fini. Ouais. Et je suis trop contente de mes 2 achats. Je suis trop heureuse. Trop heureuse. Donc, je voulais également vous prendre. Est-ce que je vais pouvoir filmer? Ah, je vais faire comment? Alors, attendez, ça va être un peu de logistique. J'essaie de tenir comme ça pour mettre des livres de l'autre côté pour tenir ma page parce que je ne sais pas pourquoi ce livre ne veut absolument pas se casser. Voilà. Ça, je vais pouvoir colorier. Hop. Je vais me décaler par là mes coussins. Je suis en train de faire une logistique là. Hop. Ce sera mieux. Première couleur, c'est celle-ci. Sinon, je voulais vous dire, niveau de mon plâtre, j'ai hâte, en même temps je redoute, c'est mon rendez-vous, j'ai rendez-vous demain matin avec le médecin à l'hôpital, alors je ne dirai plus, je crois que c'est l'orthopédiste, mais j'ai pas envie de me tromper, voilà. Donc en fait je viens de le dire, ça se trouve je me suis trompée, peut-être que je ne me suis pas trompée, bref. Donc j'ai rendez-vous demain matin. Et il doit me dire si ça s'est bien remis, est-ce que ça suffit encore une semaine d'arrêt ou est-ce qu'il faut que je sois plongée? J'espère pas. Mon rêve ultime, ce serait « Ah bah c'est bon, c'est réparé, je vous l'enlève aujourd'hui ». Ça, ce serait vraiment mon rêve ultime. Mais bon, faut pas trop compter dessus, je pense. Mais ouais, donc ça c'est demain matin. Donc comme je dis, je redoute à moitié, j'ai hâte à moitié. Donc voilà. Sinon, j'avance bien dans mes colos. Là, ce mois-ci, j'en ai déjà fait, du coup, là, c'est à cause de l'arrêt, j'en ai déjà fait 6, je crois. Celui-ci, ce sera le 7e. Si je finis le dragon, ce qui serait bien quand même, mais si je finis le dragon, ça fera vite. Si je refais un Diddle ou un adorable petite poupée, ça fera encore plus. Si je fais les autres que j'ai sélectionnés en début de vlog, parce que j'ai vraiment très envie également de faire l'Anna Carlson. Je pense que je vais commencer le portrait d'Anna Carlson après en vrai. Il est trop beau. Le portrait, même s'il va me prendre un peu de temps, je pense. Puis c'est pas fini ce mois-ci, c'est pas grave. Hein. Hop, de toute façon, il me reste au moins une semaine d'arrêt. Et puis on verra bien si je suis prolongée ou pas. J'espère pas du tout. Hop, je refais un petit point blanc. Ce qui est chiant pour ouvrir les postcards à une seule main, c'est très embêtant. En fait, je suis obligée d'appuyer en tournant pour pouvoir les enlever. Mais bon, je les ferme à chaque fois en plus parce que sinon ils sèchent. Même si je les laisse genre 5 minutes ouverts, après ils sèchent. Il faut que je les ressecoue et tout pour refaire venir de la peinture. Donc je les referme entre chaque utilisation. Hop, je vais faire sa petite manche. Sinon, donc comme je disais, dans les sorties là qui m'intéressent, alors j'ai revu des images aussi qu'a mis Émilie Lidl-Auberg sur son nouveau livre. Je suis trop fan. J'ai hâte qu'il sorte en France, je crois que c'est juin. D'abord, il y aura de toute façon les sorties américaines, donc je crois que je me suis trompée de couleur, c'est pas grave. Sorties américaines, donc il y aura les flip-through et tout ça du livre en entier. Donc ça c'est cool. J'ai vu que Amazon revendait finalement, enfin je veux dire vendait à nouveau ces cartes postales. Je crois que c'est le bloc des cartes postales genre anniversaire. Donc j'ai bien envie de me le prendre, mais j'attends peut-être qu'il y ait avoir les 30 € quoi, parce qu'il coûte 11 € et il y a, je crois que ça fait 3 € de frais de port. Faut que je regarde. Je suis partagée, je suis tiraillée entre le fait de les prendre maintenant et du coup payer les 3 €, mais me dire au moins je l'ai avant qu'il n'y en ait plus en stock. Ou ne pas le prendre et puis attendre d'en avoir pour 35 € de livre en fait. Et donc est-ce que j'attends juin
de pouvoir commander son livre en même temps. Je sais pas, parce que j'ai peur en fait qu'il me passe sous le nez en fait. Voilà. C'est ma petite bataille interne du moment. Ça va, c'est pas non plus des grosses batailles. Hein. Mais en plus, le deuxième, du coup, il est vendu que par des revendeurs. Et j'ai un petit peu l'appréhension d'acheter avec un revendeur, même s'il y a bien écrit neuf. Vu que la seule fois où j'ai acheté un revendeur sur Amazon, un livre, il y avait écrit neuf et en fait, il n'était pas neuf. Donc, je redoute un petit peu ça. Je vais faire les points jaunes. Alors là, il manque un petit point. Voilà. Un là, un là, un là et un ici. Hop. Entre chaque, il faut que je les referme. Je vais y arriver. Je me rends compte que vous êtes vachement en bas. Désolée. Vous ne devez pas voir grand chose de ce que je fais en fait. C'est compliqué de cadrer avec une seule main, j'avoue. Hop. Hop. Je vais faire des petits points par là. Comme s'il y avait le tissu qui était plié un petit peu, qui était coupé comme ça là. Voilà. Je trouve que ça fait plus réaliste quand il y a des demi ou des tout petits bouts de fleurs. Même si, comme je disais tout à l'heure, je sais que c'est pas mon fort de faire des effets vêtements, des effets motifs sur les vêtements surtout. Mais j'aime bien. Faire des petites fleurs comme ça, je sais pas, j'aime bien. ça m'apaise entre guillemets de faire des petites fleurs comme ça. Hop. Faire un petit peu foncer par là. Hop. Une petite ceinture. Sinon j'ai fini le petit chat également de Amandine. Qu'est-ce que j'ai fait comme coloriage cette semaine que je vous ai pas montré? J'ai fini j'ai enfin fini mon affiche mythique. Je pense pas vraiment à vous les montrer finis quand ils sont finis dans mon vlog, parce que souvent je range des livres au fur et à mesure et quand je suis en train de filmer attendez, c'est mon organisation qui est tombée. Donc du coup je vous ai pas forcément montré, après ils sont déjà sur Instagram, mais en même temps des fois je me dis bah, si je les montre déjà en vlog et que je dis déjà qu'est-ce que j'ai fait etc dans ma vidéo des coloriages. Bon, je suis désolée, ça a coupé parce que j'avais plus du tout de place dans mon téléphone, donc c'est pas grave, hein, je disais juste que j'avais pas forcément l'habitude de vous montrer mes coloriages finis dans les vlogs, même si je vous les montre avancer et tout, et après en fait je vous montre pas à la fin. C'est un peu dommage peut-être. Mais des fois je me dis ah bah après sinon j'aurais plus rien à raconter dans la vidéo des coloriages terminés. Ou sinon ça ferait un peu redondant, mais en vrai peut-être que tout le monde regarde pas les vlogs. Je sais pas. Enfin je veux dire, ça fera peut-être redondant pour les gens qui ont vu le vlog, mais en même temps ça fera peut-être pas trop redondant pour les gens qui regardent pas les vlogs. Je comprends aussi, pas frustrant, c'est pas le bon mot peut-être, mais je me dis ah mince quand même, elle montre jamais, elle montre quand ça on avance et quand on avance, et mais pas quand c'est fini pendant le vlog. Voilà, je me disais ça. Voilà, sinon bah je sais plus trop de quoi je parlais en dehors de ça. J'ai réécouté juste la fin de ce que je vous racontais, en tout cas de ce que ça a enregistré. Sinon, quoi d'autre? Ah oui, si, j'avais commencé à parler de ça, avant que je me rende compte que ça avait coupé. Je suis en train de, du coup,
depuis que je suis en arrêt, j'ai commencé à lire Émile Zola. J'ai commencé donc la saga, je sais pas si on disait saga à l'époque déjà, mais la collection des Rougon-Macquart. Donc le premier, c'est La fortune des Rougon. Et bah, en vrai, j'aime bien l'écriture de Zola, mais l'histoire. Alors j'en suis encore au tout début. Pourtant, j'ai lu 3 jours, mais ils sont encore au tout début, ils sont partis se balader, voilà. Pour ceux qui ont lu le livre, peut-être que vous saurez ce que c'est. Les autres, bah du coup, juste les personnages sont partis se balader. C'est l'histoire donc là pour l'instant d'une fille qui s'appelle Miette. Ouais, ça m'a fait très bizarre. La fille s'appelle Miette, le mec s'appelle Silver. Et surtout, bon, je les vois sans doute avec des yeux contemporains, donc c'est faut peut-être se mettre au 19e siècle, je ne sais pas. Et même pour le 19e siècle, je trouve que c'est un peu bizarre. Mais en gros, la fille a 13 ans. Donc Miette a 13 ans. Et Silver en a 17, ils disent. Et déjà, moi, je trouve 13 ans, c'est un peu jeune quand même, voilà. Mais donc, du coup, il explique qu'ils sont ensemble. Enfin, en tout cas, qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Et en plus, il dit, ça fait plusieurs saisons qu'ils se courtisent. Ah, mais la fille, elle a 13 ans. Vous commencez à se courtiser à quel âge? À 10 ans? Je sais pas. Je sais pas. Ça m'a fait un peu bizarre, du coup, mais bon. Faut que je passe au-dessus de mes trucs de... peut-être du 21e siècle. Mais sinon, voilà, donc je suis en train de commencer à lire ça. Les descriptions, ils ont fait une description, Zola a fait une description du cimetière en long, en large et en travers. Je pense qu'en vrai, les descriptions, je vais les louper un peu parce que sinon ça va me perdre dans le livre. Sinon, dans 10 ans, je suis encore sur le premier livre, quoi. Déjà que je lis pas beaucoup. Donc voilà, mais sinon j'aime bien. Voilà, c'était mon petit moment. J'ai envie de me remettre à la lecture des livres du 19e siècle. Donc j'ai commencé par Zola. Après, peut-être que une fois que j'aurai fini tous les Rougon-Macquart, il y en a, je sais plus combien, il y en a peut-être une quinzaine, je crois. Je me mettrai peut-être à Victor Hugo, je ne sais pas. Voilà, c'était mon petit moment lecture. J'ai regardé, sinon j'ai recommencé j'ai recommencé juste la série Les Demoiselles du téléphone la semaine dernière. Et j'ai presque fini déjà la première saison. J'adore. En fait, j'ai jamais regardé Bon, je suis désolée, j'avais encore plus de place dans mon téléphone. J'ai dû encore virer les applications. J'ai dû modifier. J'ai dû virer des photos dans WhatsApp et tout, qui dataient de Mathusalem, des vieux groupes et tout. Alors, j'ai réussi à avoir un petit peu de place. J'espère que ça va suffire pour clore le vlog. Parce que du coup c'était pas du tout aujourd'hui que je voulais clore parce que bon, sinon il sera pas très long. Je voulais quand même pouvoir vous montrer même un petit peu la semaine prochaine, peut-être vous prendre également la semaine prochaine ou ce week-end, je sais pas encore. Mais voilà, j'espère vraiment avoir assez de place, sinon il va falloir que je transfère les bouts de vidéo sur mon ordinateur et faire le montage sur mon ordinateur. Honnêtement, j'espère que non, parce que ça me saoule. Le stockage de l'iPhone me fatigue. Je comprends pas pourquoi à chaque fois je suis toujours saturée alors que je supprime toujours mes photos et tout au fur et à mesure, ça me fatigue. Bref. Sinon, je ne sais absolument plus, je suis désolée, de quoi je vous parlais. Je crois que je vous parlais de ma lecture de Zola. Mais je ne sais plus du tout où j'en étais. Voilà, donc... je crois que je vous avais dit que la meuf s'appelait Miette, qu'elle avait 13 ans. Voilà. Et que donc c'était une histoire d'amour entre elle et un mec de 17 ans. Voilà. Et que ça faisait des années qu'ils se comptaient fleurettes. Oui, j'aime bien l'expression compter fleurette. Je sais plus qui est-ce qui m'a fait remarquer là, dans mes connaissances, j'avais utilisé l'expression compter fleurette. Et ouais, c'est très très vieux comme expression. Oui, bah écoute. On est dans le thème, hein, avec Zola, 19e siècle, compter fleurette, je suis sûre que c'était une expression populaire à l'époque. Donc voilà. Sinon, bah, j'ai pas grand chose à vous raconter. Hein. Je vais finir, je pense, ce petit bout de vêtement là, faire toutes les fleurs. Je vais peut-être finir carrément même le coloriage. Bon, soit, si j'y pense, je vous le montre dans le prochain rush. Soit
soit eh ben, vous le verrez dans mes coloriages terminés si j'ai encore oublié de vous montrer mon coloriage fini. Hop. Bon, après, il me reste juste ça à faire. Et ses lèvres. Voilà. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous dis à la prochaine pour vous, enfin à la prochaine pour moi, et à tout de suite pour vous. Ciao! Bonjour à tous, on se retrouve pour clore le vlog. Nous sommes aujourd'hui le samedi 21 mars, il est à peu près 14h. Je voulais d'abord vous montrer mes coloriages que j'ai terminés, que je vous ai parlé plus tôt dans le vlog, et également tous ceux que j'ai commencé, voilà, que vous verrez peut-être avancer dans un prochain vlog. Donc déjà, j'ai fini enfin mon Mulan dans les affiches mythiques. Je l'ai enfin fini. Il est où? Il est là. Hop. Il me restait pas grand chose quand je vous ai pris la dernière fois, mais j'ai quand même fini le fond. Je crois qu'il me restait un bout d'épée à finir, donc tout est fini. Le coloriage est fini et j'étais trop ravie de l'avoir enfin terminé. Parce que je pouvais plus me le voir, entre guillemets, en peinture. Mais, mais je suis ravie qu'il soit fini. Bon, il y a quelques traces dans le fond que je n'ai pas réussi vraiment à enlever. Mais je l'aime bien pour un premier coloriage dans mes affiches mythiques. Je suis quand même ravie du résultat. Voilà. Après, j'ai également terminé, parce que je l'ai fait vite fait, je l'ai également terminé dans le Hansel et Gretel, le petit chat, hop, que je vous avais montré également commencer. Je l'ai fini, bah voilà, le 13 mars. Il est fait avec des light fast, des chroma flow, des intense. Le fond est à l'aquarelle, mais je crois que ça, je vous l'avais déjà dit, l'aquarelle Octarine, que j'adore, elle est trop belle. Et le chat est au Prismacolor, je crois. Je crois que oui, c'est... non? Ou light fast peut-être. Oh, je sais plus. Je sais déjà plus alors que ça fait même pas une semaine. Si, ça fait une semaine. Bref, on s'en fiche. Bah, je regarderai comment je l'ai fait. Bref, voilà. Pour ce petit chat. Et pour finir, le dernier coloriage que j'étais en train de faire dans le dernier rush est également fini dans mon Apple 4 Seasons. J'ai fini celui-ci. J'ai fini de faire tout son vêtement, donc ça je vous avais montré un petit peu comment j'avais fait. Donc j'ai fait plein de petites fleurs. Bon, elles ne correspondent pas forcément au pli de la robe, j'ai fait au mieux. Mais bon, je suis consciente que je n'en suis pas encore à un niveau, au niveau des tissus, de faire un vêtement vraiment réaliste au niveau des motifs. Mais moi j'aime bien son rendu. Voilà, je voulais vraiment un jaune qui ressorte bien, un jaune orangé qui ressort bien par rapport au fond qui était assez clair. Et je suis vraiment ravie du résultat. Voilà. Pas grand chose d'autre à ajouter. On va pouvoir passer au coloriage que j'ai en cours. Donc j'ai commencé dans le pin-up de Amandignon. J'ai commencé, alors je vous l'avais montré dans les coloriages que j'avais envie de faire. Marie-Antoinette en sous-vêtements. Il me reste pas tant de choses que ça à faire. En fait, je l'ai commencé il y a peut-être 2 jours. Et je l'ai bien avancé hier soir et ce matin. Et j'avais vraiment envie de les faire dans les teintes pastel, rose et bleu. J'avais trouvé des portraits d'elle et des dessins la représentant en rose et bleu. Et j'aimais beaucoup les plumes sur sa tête. Et les dentelles, je vais les faire en rose très très pâle. Et après, les petits détails, genre les perles, je vais les faire au Posca doré ou à l'encre dorée, je sais pas encore. Et le fond, pour le fond, j'ai trouvé des dessins, pareil, toujours sur Pinterest, qui la représentaient dans un fauteuil qui était un peu bleu canard. Et je me suis dit que ça allait très bien matcher pour un fond foncé, pour la faire ressortir, elle, qui est plutôt dans des teintes, claires. Voilà pour celui-ci. Je pense que je ferai de l'aquarelle juste après vous avoir, on va dire, lâché, voilà, vous avoir coupé lors du montage. Je pense que je ferai le fond. Alors après, dans le Fairy Tales and Folklore, j'ai également avancé mon coloriage que
J'ai pas dû beaucoup vous montrer parce que je le faisais dans le canapé, donc à chaque fois il était en bas. Et je filme dans mon bureau. Il me reste encore j'allais dire la tige. Oui, le bâton, entre guillemets, de son sceptre. Enfin, j'ai pris ça pour un sceptre, c'est peut-être pas un sceptre. J'ai pris ça pour son sceptre. Je pense que je vais faire un effet doré. Et les ailes, je sais pas encore, mais je pense que je vais faire des ailes assez claires. Et les petites feuilles slash fleurs, je pense que je vais les faire roses pour rappeler ce coloris-là. Et pareil, le fond, je vais faire un fond vert assez pâle, je pense. Voilà. On continue parce que je n'ai pas que 2 en cours, sinon ce serait trop beau. J'ai tellement pris le coup d'avoir plein en cours. Alors, j'ai commencé dès que je l'ai reçu, ce livre que j'adore, que j'ai enfin reçu. Et j'ai commencé celui-ci. Donc là, j'ai fait les 2 petits personnages. Je l'ai fait en duo avec une amie qui commence à peine le coloriage. Et du coup, bon, elle a choisi cette illustration-là. Je ne sais pas si j'aurais commencé par celle-ci parce que c'était l'une de mes illustrations préférées du livre et j'avais un petit peu peur de ne pas réussir à faire ce que je voulais faire. Et finalement, en tout cas, les personnages, j'adore. J'espère vraiment le fond réussir à faire quelque chose que j'aime. Je pense que je vais faire le fond, en tout cas tous les éléments au Intense. Et après, au cas où, je reviendrai travailler au crayon. Hop. Après, j'ai légèrement commencé mon deuxième coloriage dans le Bridgerton. J'ai commencé juste la peau de Héloïse. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Pour l'instant, j'en suis encore au début. J'espère le finir avant la fin du mois. Il reste à peu près, il reste 10 jours, tout pile. On verra bien. Et puis sinon, c'est pas grave, ce sera pour avril-mai. Et puis voilà. Et pour finir, ça c'est toujours pas une surprise. Il me reste toujours les Fairy Tales Words. Et je sais pas pourquoi je n'y retourne pas. Parce que je pense que c'est parce qu'ils ne m'inspirent pas. Mais j'ai pas du tout envie qu'ils finissent dans les encours abandonnés. Je crois que d'ailleurs j'en ai pas vraiment des encours abandonnés dans mes livres. Donc ce serait bête que ce soit le premier. Donc faut vraiment que je le finisse. Voilà. Et c'est la fin pour tous les coloriages en encours. Enfin, je veux dire, oui, commencer et en encours, c'est la même chose, pardon. Commencer et se terminer. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Et je vous retrouverai sans doute pour un prochain vlog bientôt. Et je vous fais des gros bisous. Voilà. Et puis, à bientôt. Au revoir.